Salut les 20 joueuses et 20 joueurs, bienvenue dans cette 20 jeux de vidéo. Et ici Swatch et aujourd'hui nous allons déguster Arkwright de Card Game, donc un jeu qu'on a eu la chance de recevoir en proto, qui est actuellement en cours de financement participatif. Alors on se dépêche vite pour monter une petite vidéo pour vous la montrer avant la fin de ce financement, comme ça vous aurez une meilleure idée du jeu. Donc Arkwright de Card Game, c'est le jeu Arkwright qui a été nommé dans notre coup de cœur en 2015, déjà 5 ans déjà que ce jeu fantastique a été publié, et maintenant sort sa version carte et nous allons découvrir ensemble de quoi il en retourne. Voici donc la mise en place pour Arkwright pour un joueur. Bon, ça peut la différence pour plusieurs joueurs, c'est le nombre de fabriques. Chaque joueur dispose de sa fabrique. Ici, pour vous expliquer le jeu, je n'ai pas besoin de vous montrer pour plusieurs joueurs. Mais donc, vous avez ici la piste pour chaque bien produit. Donc, vous voyez qu'il y a 4 biens produits. Il y a du pain, donc de la nourriture, des vêtements, des outils et des lampes. Et vous avez les pistes où vous avez la renommée de chaque fabrique inscrit sur ces pistes, ainsi que le marqueur demande qui montre la demande pour ces produits. Et donc vous avez aussi l'explication du tour de jeu, j'y reviens dans un instant. Chaque joueur dispose d'une série de cartes, plus 2 cartes de résumé, ainsi que 2 fabriques. Donc ici on voit la une, c'est la fabrique qui produit de la nourriture, et j'y reviens aussi. Chaque joueur dispose aussi de 2 bateaux, et il y a également une série de cartes technologie mises à disposition des joueurs. Ces cartes, les joueurs vont pouvoir les acquérir pour gagner des capacités. À noter que lors de la mise en place, en fonction du nombre de joueurs, on met un certain nombre de cartes technologie, et puis c'est tout. Donc dès qu'un joueur en prend une, eh bien, sauf si elle est en plusieurs exemplaires, mais sinon elle n'est plus disponible pour les autres et elle n'est pas remplacée. Donc c'est un nombre fixe de technologies disponibles à chaque partie. Chaque joueur dispose également d'un plateau personnel de technologie également. Donc ce plateau va indiquer où en est vos technologies ici et vos actions. Donc ça, ce sont des actions, les actions de votre entreprise. Hein. Donc ça, c'est la valeur. Donc vous allez pouvoir bouger. Donc ici, chaque action vaut 14 livres, et vous pouvez dire que vous pourriez par exemple en avoir 12. Hein. Vous avez 12 actions de 14 livres chacune. C'est ça qu'indiquent ces 2 pistes-là. À la fin du jeu, c'est celui on multiplie les deux pour les deux chiffres, donc le nombre d'actions fois leur valeur, et c'est celui qui a le plus de valeur qui l'emporte. Donc c'est très simple, l'objectif est très simple. Le jeu se joue en 3 décades, donc 1, 2 et 3, et chaque décade est subdivisée en 4 rondes, 1, 2, 3, 4, et chaque ronde correspond à une des denrées produites, donc vous voyez ici le pain, etc. Et chaque ronde est subdivisée en différentes phases que je vais vous expliquer maintenant. Donc, grâce à cette carte résumée qui est assez bien faite, comme je vous le disais, vous avez un peu la subdivision d'un round. La première chose, c'est ceci: chaque joueur réalise une action. Puis, on va parcourir chaque phase ensemble. Donc maintenant, chaque joueur réalise une action parmi les 5 proposées. À noter aussi que ce jeu propose une version avancée. Et dans la version avancée, vous pouvez même choisir jusqu'à une action parmi 7. Dans la version avancée, tant que j'y suis aussi, pour les cartes technologie, la version avancée propose d'autres cartes technologie que vous pourrez mettre en place également. Elles sont même recto verso, donc elles sont assez variées, mais toujours selon le même principe d'un nombre de cartes technologie fixe pour toute la partie.
On prend, je vous explique maintenant les différentes actions. Donc, chaque joueur à son tour réalise une des actions parmi celles-là. La première, enfin c'est la deuxième, mais je préfère vous l'expliquer dans cet ordre-là, qu'on peut faire, c'est engager du nouveau personnel. Pour engager du personnel, eh bien, on va prendre dans ces cartes des cartes personnelles. Donc, par exemple, ici, vous voyez, ce sont 2 personnes qui produisent de la nourriture et on va les placer sur la gauche. Évidemment, c'est pas facile à une main. Voilà. Donc, on va la placer. Donc, dorénavant, ben, vous avez 6 personnes dans votre entreprise qui travaillent et qui produisent un pain en plus. Ça, c'est engager du personnel. La deuxième action qu'on peut faire, c'est remplacer du personnel par des machines. Donc, vous voyez ici, la carte personnelle, si je la retourne comme ça, eh bien, les 2 personnes sont remplacées par des machines. Ça va vous permettre d'avoir des coûts moindres dans votre usine, puisque le personnel coûte toujours beaucoup plus cher que les machines. La troisième action qu'on va pouvoir faire, c'est augmenter sa renommée, soit via la qualité ou via la publicité. Alors pour ça, eh bien, on va prendre une carte comme ceci qui montre le point de qualité et on va le mettre sur la droite de votre usine. On peut également prendre une carte renommée qui va également augmenter votre renommée. Donc on va mettre comme ça. Voilà. Ça, c'est la troisième action. La quatrième action consiste à acheter des parts de votre entreprise. Donc, vous pouvez toujours, si vous faites cette action, acheter au cours. Donc ici, ben, le cours de votre action est à 14. La piste ici correspond à votre avoir. Vous avez 50, eh bien vous pouvez décider vous allez acheter 2 actions à 14, donc 50 moins 28, ça fait 22, je ne dis pas de bêtises, et le jeu est assez calculatoire, je tiens à dire, donc excusez-moi d'avance si je fais des erreurs de calcul, mais voilà, donc voilà, j'ai acheté 2 parts, donc je diminue mes avoirs et j'augmente le nombre de mes parts de 2. C'est assez intéressant de faire cette action parce que en cours de partie, vous allez voir comment, mais votre cours de votre action va augmenter, va ne cesser d'augmenter. Et donc, eh bien, plus tôt vous acheterez des actions, moins ça vous coûtera et plus ça vous rapportera à la fin puisque ce cours va augmenter. Mais ça coûte une action, donc évidemment, à la place d'engager du personnel ou d'augmenter la qualité ou de remplacer par des machines, vous allez acheter une ou plusieurs actions avec cette action-là. Vous pouvez aussi contracter un prêt, donc vous prenez alors à ce moment-là un jeton prêt que vous placez en haut ici et vous recevez par jeton prêt que vous prenez le montant de la valeur de votre action. Tout simplement. À noter qu'en cours de jeu, si vous avez, pour faire une action, vous n'avez pas assez d'argent, vous devez prendre un prêt, mais cette fois-ci, c'est un prêt d'urgence. Et à ce moment-là, vous recevez la moitié du cours de votre action. Et chaque prêt va diminuer à la fin le nombre d'actions que vous possédez. Donc, c'est pas une super action de faire des prêts. Il vaut mieux éviter, mais ça peut servir de temps en temps avec certaines stratégies. Enfin, vous réactivez votre carte bateau. Donc, les cartes bateaux, j'y reviendrai après, mais il est possible que vous utilisiez des bateaux et à ce moment-là, vous retournez la carte sur un bateau. Si vous avez utilisé les 2 bateaux, vous n'avez plus de cartes et avec cette action, vous reprenez vos 2 bateaux. Dernière action qu'on peut faire, je reviendrai. Dernière action qu'on peut faire, c'est construire une nouvelle usine. Donc à ce moment-là, eh bien, je prends une nouvelle usine et je la place. Et donc dorénavant, je produirai et du pain et des lampes. Si je choisis l'usine de lampes, je peux choisir chaque denrée. J'ai une usine pour chaque denrée. Donc ça, c'est construire une nouvelle usine. Et on peut aussi upgrader parce que chaque usine a un côté, vous voyez ici, un 1 et un 2. Donc, c'est-à-dire que comme ça correspond au D4 du jeu, donc en D4 2, ben, en faisant l'action d'upgrade, qui est ici, en faisant l'action d'upgrade, on va pouvoir les retourner pour les rendre un peu plus efficaces. En fonction de l'argent que vont rapporter vos biens, donc de la qualité de vos produits, mais aussi du nombre de denrées produites.
Voilà, ça ce sont pour les actions que vous pouvez faire. Ensuite, vous pouvez ajuster la valeur de votre bien. Donc par exemple, vous pouvez ajuster à votre guise. Hein. Donc vous pouvez dire, voilà, ça c'est en fait au-dessus, c'est le prix de vente de votre bien. Et en dessous, c'est l'attirance qu'a votre bien. Donc vous pouvez dire, ben, je vais diminuer mon prix de vente pour avoir une attirance plus grande. Vous pouvez même retourner cette carte. Ici, c'est le prix plus 4 et de l'autre côté, c'est l'attirance plus 4. Même chose pour celle-ci. Vous pouvez la retourner pour faire le prix plus 1. Donc, vous choisissez comme vous voulez. Donc, imaginons que vous choisissez comme ça. Vous avez donc une attirance de 4. Alors, imaginons que votre jeton soit ici. Une attirance de 4 fait que votre jeton va passer de 0 à 4. Comme il passe de 0 à 4, il passe deux flèches rouges et le jeton demande monte de 2. Bon, ici, ça n'a aucune incidence, mais s'il passait ici, ça diminue les demandes. Alors, c'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Donc, le jeton demande, quand il monte, en fait, c'est la demande qui diminue. Mais bon. Voilà ce qui se passe quand vous ajustez, quand vous faites cette phase d'ajustement de la qualité de vos biens. Ensuite, vous pouvez acquérir une nouvelle technologie. Alors, soit vous acquérez une carte. Alors, les cartes, celle-ci vous permet de payer moins cher vos ouvriers. Celle-ci vous permet de ne pas payer deux de vos machines. Celle-ci vous permet de produire un en plus. Celle-ci vous permet de gagner les égalités. Et celle-là vous permet de pouvoir encore plus augmenter la qualité de vos données ou la publicité. Ou même de pouvoir stocker plus d'éléments dans vos bateaux. J'y reviendrai après. Donc ça, c'est les cartes, mais une fois que vous prenez une carte, eh bien, les autres ne pourront plus la prendre si elle n'existe qu'un exemplaire. Donc il y a une sorte de course à ce niveau-là. Mais vous pouvez également, mais attention, vous ne pouvez avoir que 2 cartes chez vous. Donc une fois que vous avez 2 cartes technologie, c'est fini, vous ne pouvez plus en prendre. Mais vous pouvez également augmenter une des 6 technologies que vous avez ici sur votre plateau personnel. Alors, cette technologie-ci vous permet de garder 3 cartes et celle-là 4 cartes. Celle-ci vous permet d'acheter vos actions à moitié prix, une action ou 2 actions lorsque vous faites l'action d'achat. Celle-ci vous permet, quand vous augmentez la valeur, la qualité de vos données, d'augmenter par 2 plutôt que par 1 la qualité. Celle-ci vous permet de remplacer, quand vous remplacez des ouvriers par des machines, de remplacer par l'action 2 machines, la 3 machines et la 4 machines. Celle-ci vous permet, quand vous faites de la publicité, de faire 2 publicités, la 3, la 4. Et là, de stocker des denrées, 2, 3, ou de l'envoyer, d'envoyer des denrées par bateau, la 2, 3 ou 4. Donc, voilà. Donc, vous choisissez, soit vous augmentez de 1 sur une des 6 pistes ici, soit vous prenez une carte si vous pouvez, si vous avez la place de prendre une carte. Ça, c'est la phase de technologie. Et ensuite, il y a la phase de vente. Alors, si vous avez une usine qui produit à ce tour-ci, donc ici, moi, j'ai une usine de nourriture et je suis au tour 1, donc cette usine produit, donc à ce moment-là, je vais produire. Je vais produire combien? Je vais regarder la différence entre le jeton demande et mon jeton. Donc, mon jeton est ici sur le 4. Le jeton demande est sur le 0. 4 moins 0, je peux donc vendre 4 denrées. Donc, combien est-ce que j'en produis? Eh bien, ça tombe bien parce que j'en produis 4. 1, 2, 3, 4. Donc, je vais vendre les 4 que je produis. Et je vais le vendre à quel prix? Au prix qui est marqué ici au-dessus. 2 plus 4. Ça fait 5. Donc, je vais faire 5 fois 4, ça fait 20. Donc, j'augmente mon jeton ici de 20. Je suis à 22, je monte à 42. J'ai gagné 20. Ensuite, je vais payer le coût de mon entreprise. Alors, le coût, il est ici de 2 machines. Les machines coûtent 1, donc ça fait 2. Chaque ouvrier, pour le moment, a un coût de 3. Mais en fonction des actions que vous allez faire, donc quand vous allez engager des ouvriers ou quand vous allez créer de nouvelles fabriques,
ce jeton-ci va monter. Et donc, vous allez pouvoir arriver à 4 ou même à 5 par ouvrier. Mais pour le moment, il est à 3. Donc, 3 x 4, 12. 14, 15. 15 et mon usine me coûte 9. Donc 15 plus 9, 24. Je perds donc 24. Je suis à 42 moins 24, ça fait 18. Hein, normalement, si je ne me trompe pas. Donc, vous voyez, j'ai produit à perte, puisque j'ai vendu pour 20, mais j'ai perdu 24. Donc c'est pas facile, hein. C'est un jeu pas facile, très exigeant, assez calculatoire, vous voyez, hein. Vous devez tout calculer, mais pas facile. Vous allez devoir produire beaucoup, mais augmenter votre qualité pour pouvoir vendre plus cher, pour pouvoir être en positif. Et ça, pour toutes vos usines, en sachant que vous n'avez qu'une action par tour. Donc, c'est un challenge, c'est sympa à faire, mais c'est aussi très... il faut avoir de la rigueur, quoi, hein. C'est très mathématique, très froid, hein, cette mécanique. Voilà, donc vous avez vendu, vous avez payé vos coûts, et voilà, le tour est fini. Ah oui, alors on regarde aussi si la valeur de votre action augmente. En fait, elle augmente si vous avez vendu minimum 2 denrées. Donc si vous avez vendu 2 denrées, ce qui est le cas, puisqu'on en a vendu 4, on augmente de 1 la valeur de votre action. Et en plus, si votre jeton de renommée est le plus haut parmi les autres joueurs, eh bien vous gagnez 1 en plus. Donc la valeur de votre action monte de 2. Et voilà. On fait ça encore à chaque tour, hein, et puis à chaque décade. Et le jeu se termine. À la fin du jeu, on vend tous ces produits qui nous restent, donc, et on achète avec ce qui nous reste en argent, on achète toutes les actions. Et puis c'est celui qui a le plus d'actions au prix le plus cher, donc on multiplie les deux qui l'emporte. Et voilà, c'était donc la dégustation d'Arkwright de Card Game. J'espère qu'elle vous a goûté. Donc Arkwright de Card Game est un jeu très mathématique, très calculatoire, assez froid, mais 100% maîtrisable. Donc toutes vos actions, vous savez exactement les conséquences de toutes vos actions. Donc voilà, ça va plaire surtout à ceux qui aiment tout optimiser. Il y a des nouveautés, cette gestion de cartes qu'on retourne dans tous les sens, c'est assez perturbant. D'ailleurs, bon, c'est vrai que j'ai été assez vite dans l'explication des règles, mais vous voyez, c'est pas habituel, c'est assez innovant. D'un autre côté, bon, heureusement on aurait espéré un peu plus de fun, un peu plus d'interaction aussi, bien qu'il y en a, surtout sur les pistes de chaque valeur de denrée, où les actions des joueurs vont faire que la demande va changer et vous pourriez vous retrouver à produire de trop ou produire pas assez. Et donc là, avoir un manque à gagner. Si vous produisez de trop, il y a toujours une solution. Vous pouvez toujours envoyer, c'est à ça que sert votre bateau. J'ai pas expliqué dans la vidéo, mais les bateaux servent à envoyer, à vendre les denrées que vous produisez de trop. Mais elles pénalisent un petit peu à la fin, mais c'est léger. Elles diminuent un peu la valeur de vos actions, mais ça vaut toujours la peine d'envoyer également par bateau si vous savez le faire. Si vous savez tout vendre sur le marché, c'est le mieux. Mais si vous ne savez pas, autant les vendre par bateau parce que ça vous rapporte aussi pas mal d'argent supplémentaire. Donc l'interaction se trouve à ce niveau-là et aussi au niveau des cartes technologie, puisque dès qu'un joueur prend la dernière carte technologie d'un type, il n'y en a plus pour les autres. Hein. Et donc ces cartes technologie sont assez intéressantes, plus votre tableau technologie personnel qui va faire que chaque partie sera différente. Parce que vous ferez des choix technologiques différents, vous acquérez des cartes différentes et donc vous allez faire évoluer vos parties différemment. Donc pas mal de variétés dans la partie. J'aurais aimé encore plus de technologie peut-être qui arrive en cours de jeu, mais déjà comme ça c'est déjà très chouette pour un jeu, finalement un simple petit jeu de cartes. Hein. Enfin, c'est pas si simple que ça, vous l'aurez compris, mais ça se vend au prix, si je ne me trompe, de $29 ou quelque chose comme ça, donc au prix d'un jeu de cartes. Donc pour un simple petit jeu de cartes, vous avez déjà un jeu hyper profond,
très froid, mais voilà, mais sympa à jouer. Voilà, j'espère que cette dégustation vous a goûté. Je vous souhaite de bien vous amuser. Santé et à bientôt.